Ouais, mais Doc Mayou, ça fait réagir, c'est correct. Doc Mayou, c'est de quoi il parle. Il est souvent courtisé par des jeunes demoiselles et lorsqu'il en french d'autres, sa femme lui pardonne toujours. Hein? Ben, j'espère même qu'elle a combat. cette souplesse-là, mais moi, je suis pas certaine que je l'aurais fréquemment. Ouais. Et je trouve effrayant qu'il ajoute que Cynthia, par son comportement, l'a castrée. Elle est simplement allée lui dire qu'elle se sentait mal avec ce qui se passait, ce qui est totalement normal, qu'elle avait de la peine. Et lui, il a tenté de se faire pardonner et elle est partie en lui disant qu'elle lui pardonnait, qu'elle allait y repenser, mais qu'elle lui pardonnait. Alors, si c'est ça, castrer un gars, je sais pas ce que c'est que de le castrer vraiment. Ouais. C'est sûr que c'est pas la fin du monde, ce qui s'est passé, mais je suis convaincu, il faudrait faire un sondage auprès de nos téléspectatrices. Combien de filles qui nous écoutent en ce moment qui permettent à leur chum d'aller frencher d'autres filles? Je comprends pas qu'ils banalisent Non. autant un baiser. Attends, exagère pas. Il a pas frenché. Il a donné un petit bec. On n'a pas de preuve qu'il ait Ils frenché. étaient sous les Il a donné un couvertures. petit bec. Ils ont couché en cuillère. Puis ça, j'ai trouvé ça d'un goût Mais c'est pas, douteux. non, mais moi, je sais pas tant le baiser, c'est l'attirance qu'ils ont. C'est ça qui est dérangeant, c'est ça qui était lourd. On sentait, Dominique l'a dit, puis je reproche rien à Dominique, ça se peut tomber en amour avec un tension sexuelle. gars. C'est-à-dire que je reproche rien, on s'entend. Mais la tension sexuelle, on la voyait, là. Si elle existait, il y avait une couleur, ce serait rouge, là, C'est partout certain dans l'offre. là. qu'avant d'embrasser quelqu'un, il y a tout un travail de séduction Ouais, qui s'est puis on fait le sentait. auparavant et on le sentait. Ouais. Et c'est ça qui dérange. Et je pense que s'il y avait eu relation sexuelle, je pense pas que Cynthia se serait donné la peine de se déplacer dans l'offre. OK, mais... Ben, je trouve que vous en mettez beaucoup, les filles, On est sur le la même. tension sexuelle. C'est la nouvelle Il y a génération. une attirance, mais il n'y a pas eu de tension Ben, c'est sexuelle. l'attirance Vous en avouée, montrez très On Dominique. pas des peace and love, là. Nous autres, on est dans l'autre génération. Puis nous, un baiser, ça passe pas. Ben, c'est étonnant, mais vous êtes extrêmement sévère Oui, avec tout à ça. fait. Parce que la On vie sait n'est ce qu'on vaut. pas blanche et noire comme ça. Puis il arrive que dans certaines circonstances, on croise quelqu'un... Vous même- auriez pardonné, vous? C'est certain qu'il y a eu Certainement. circonstances Un atténuantes. baiser? Peut-être Ah, qu'il y a si. des occasions, Ah, c'est si. du cas par cas, et ce sera à Cynthia de décider ce soir, donc on va Ça, je veux pas De me toute mettre à façon, sa elle place. doit en avoir là d'en entendre Je parler. veux pas me mettre à sa place, mais il y a un gars qui a de la peine parce qu'il sait qu'il a Mais mal si agi. Cynthia avait Frenché Cat, je vous garantis que d'après moi, il serait plus là, lui non plus. Hey, je vous laisse en parler, les filles. C'est le fun. À tantôt. Non, mais j'ai une job à faire. Faut quand même aller sauver un locuteur ce soir, parce que c'est une grande soirée de balotage. Salut, les locuteurs. Salut. Ça va bien, Sébastien, Priscilla et Arcadio? Ouais. Vous manquez une soirée mouvementée sur notre beau plateau, ça, je vous le garantis. Il y en a un de vous qui viendra nous rejoindre ce soir, ici, sur le plateau de Love Story. L'un de vous pour qui l'aventure se termine et qui devra renoncer à Karma, la belle maison Bonneville. Alors, je vous souhaite bonne chance. On me communique à l'instant des résultats. Le Québec a décidé de garder dans le loft Priscilla. Je t'ai rarement vu aussi souriante, Priscilla. Wow! Wow! Avais-tu peur de sortir comme à Love Story 3? Un vote similaire? Ben c'est sûr, ça m'a stressé quand même toute la semaine, puis sur le banc déballoté, ça rend très nerveuse, mais bon, écoute, je remercie tout le monde. J'alloue à ma famille, mes amis, je vous aime, puis je vous vois dans une semaine, puis hey, merci. Salut, bonne soirée, Merci. Priscilla, porte-toi bien. J'ai avec moi la blonde d'Arcadio, la blonde de Sébastien est également sur le plateau ce soir. Cynthia, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de venir nous jaser ça ce soir. Alors, je vais te poser une question. Est-ce que frencher ou embrasser, c'est tromper? Oui, c'est trompé. Cependant, Love Story, c'est un jeu, puis je suis pas placée moi-même pour juger ce qui est arrivé. Par contre, ça m'a blessée, je l'ai dit. Après ça, ça va être à moi et à Arcadio de régler ça. Tu aimes ton chum, visiblement. En tout cas, on t'a entendu lui dire « Je vais monter avec toi quand même, je me sens petit. » Non, mais est-ce que tu lui as pardonné? J'ai pardonné le geste, mais il y a beaucoup de non-dits et tout ça, donc j'ai vraiment hâte de lui parler pour vraiment régler la chose. Le pardon, c'est facile à donner, mais la confiance, moins. Tu souhaiterais qu'il sorte ce soir ou tu lui souhaites de se rendre au bout de l'aventure? C'est la tête et le cœur qui se confrontent. C'est sûr, pour la tête, je me dis, bon, écoute, reste là, puis tente de gagner, mais mon cœur, écoute, je le réclame, puis je veux régler ça. Merci, Cynthia. Porte-toi bien. J'ai Karine qui est avec nous, qui est la blonde de Sébastien. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va très bien, merci. As-tu travaillé pour faire sortir le vote, pour aider ton chum qui est en danger?
Du tout. Non. Tu as été passive là-dedans, tu regardes ça puis tu t'impliques pas? Je m'implique, mais d'une autre façon. On n'a pas fait de levée de fonds. Je m'implique, je visite les forums, je stimule le public à ma façon. J'encourage les gens positifs à continuer à être positifs. Les négatifs, je les ignore. Et je regarde l'émission comme tout le monde. Merci, Karine. Porte-toi bien. Merci d'être venue nous voir. Kim, demain, l'Évincé sera en entrevue sur Énergie. Exactement. Puis ouais, l'Évincé sera partout sur le réseau Énergie et à ton émission, votre beau programme à 8h10. Ne le manquez pas. Vous êtes sur Love Story 6, La Revanche. Quel est le lofter qui vient nous rejoindre ce soir sur le plateau? Sébastien, Arcadio? Je sais pas. On vient dans 2 minutes, restez là. Regardez notre spécial du dimanche à Love Story 6, La Revanche. Et j'en profite pour saluer une délégation de Québec qui est venue nous voir sur le plateau ce soir. Sébastien et Arcadio sont sur la corde raide. Lequel sort du loft? Nous le saurons très vite. L'un d'eux devra rentrer chez lui ce soir. Gros balotage ce soir. Très, très gros balotage. On a un Doc Mayou qui analyse le comportement de nos lofters. Oui, donc une semaine avant la finale, le Doc Mayou s'est penché sur le comportement des lofters et surtout des lofteuses. On regarde. Je m'excuse, Cindy, mais ton comportement n'a pas toujours été très straight et très... Je suis pas parfaite, mais au moins je sais parler normalement, je sais avoir des conversations normalement. Puis j'accepte la critique. Puis je fais quelque chose à propos tu vas me parler de la critique, mais avant qu'elle me parle à moi... Regarde, c'était venu ici pour Non, t'assiner. c'est pas mais... Tu viens de me lancer quelque chose. Laisse-moi donc une chance pour répondre à ce que tu viens de dire. Priscilla, j'ai même plus envie de te parler. Tellement que t'es une personne qu'on peut pas parler, puis il faut tout le temps raison. Tu viens de me dire quelque chose, je suis allée pour te répondre et tu m'as pas laissé répondre. C'est pas une question d'avoir raison. Sérieusement, là, t'es vraiment fatigante. Love Story permet au moins une chose, c'est de révéler la vraie nature de Bernadette. Et la vraie nature de Bernadette, ou des Bernadettes, elle n'est pas toujours agréable à constater. Maintenant, lorsque je dis la vraie nature de Bernadette, Bernadette, dans mon propos, n'a pas de sexe. Il y a aussi un autre pourcentage significatif d'adultes qui ont ce qu'on appelle des troubles de caractère. Ils ont des trous dans leur caractère. Ils peuvent être, dans certaines situations, fort désagréables. Les traits de caractère ne se changent pas ou très difficilement. Avis à ceux qui en ont ou ceux qui les côtoient, essayez d'éviter les situations qui provoquent inutilement des manifestations caractérielles indésirables, tant au niveau du travail que dans les liens amicaux, dans les activités récréatives et dans la vie conjugale. Ça peut vouloir dire faire sa valise et s'en aller, plier bagage. Est-ce qu'il a raison cette fois-ci, Louise, Doc Mayou? Je dois dire qu'en partie, il a raison, parce que c'est un fait, il y a des gens qui ont des caractères plus difficiles que d'autres, puis qui ont un passé, une histoire passée, puis le cas de Priscilla est un beau cas. Je pense que c'est quelqu'un qui a une douleur de vivre intense, c'est une écorchée vive, et elle répond tout le temps en agressant. Et je pense qu'elle s'en rend même pas compte. Et ce qui provoque chez les autres une réaction dans le même sens. Puis à partir du moment où devant elle, tu réagis comme elle, et c'est ce que Cindy a fait là, Cindy s'est fait prendre au jeu, puis elle a joué le même jeu qu'elle. Alors ça ne donne pas de résultat, ce sont des discussions qui ne mènent à rien. Alors, il faut apprendre à se taire, mais pas se taire au point où là, Sébastien s'est tué. Il aurait peut-être dû dire 2 ou 3 mots pour calmer les choses. Ouais. Est-ce qu'on peut vraiment juger leur comportement, là? Je veux dire, ils sont à Love Story, ils sont séquestrés, ils sont cloîtrés avec des gens qu'ils n'ont pas nécessairement choisis. C'est pas la vraie vie, c'est pas la réalité, ça. Mais c'est une grosse partie de la vraie vie. Puis s'ils sont là comme ça veut dire qu'ils sont comme ça dans la vie. Oui. Non, je pense pas. Love Story, moi, je pense que oui. Love Story, c'est vraiment différent de la vie. C'est certain que, bon, OK, peut-être... Mais tu peux pas changer ton caractère parce que t'es à Love Story. C'est différent. On est séquestrés. Il y a des... Comme quand je les regarde parler, j'ai l'impression que des fois, ils attendent leur tour pour parler, mais ils ne s'écoutent pas. Ouais. Et c'est pour ça, des fois aussi, qu'il y a des prises de bec. Mais c'est pareil dans la vie. Ouais, c'est ça, mais c'est pareil... ouais.
Probablement, mais peut-être que le fait qu'il y ait des caméras, ça l'accentue Parce qu'ils veulent se donner en spectacle. Parce qu'ils veulent se donner en spectacle. Des fois, ils parlent plus aux caméras qu'ils parlent à l'autre personne. C'est ça, ils le font pour charmer les téléspectateurs, je sais pas. Kim, des faits saillants, on est à l'heure des bilans, comme je le disais précédemment. Donc, d'autres moments qui t'ont marqué dans cette édition du Loft? Ben moi, il y a une personne qui m'a vraiment marqué cette édition-ci, c'est le maître. Le maître qui s'est surpassé, je trouve, pour cette édition, Love Story 6, la revanche, avec ses rebondissements, ses surprises. Et c'était vraiment un fort succès pour Love Story 6. Regardez bien, court montage. Cynthia, tu dois maintenant quitter le loft. Le deuxième chef est Priscilla. Les lofters, au départ, avaient établi des stratégies entre eux, mais ils ne pouvaient certainement pas s'attendre à ce qu'il y ait des gens en occupation double qui entrent, qu'une fille ou une lofteuse ou un lofteur quitte après 3 jours. Et puis tout ce qu'on a pu voir, que Priscilla entre dans l'offre, celle qui avait décliné l'invitation. Et tout ce qui s'en vient. J'ai l'impression que c'est loin d'être terminé, moi. Il reste une semaine, mais je soupçonne le maître d'avoir d'autres plans assez étranges. Il a dit, t'es fait saillant? Moi, je serai pas très originale aujourd'hui. Je reparle de Priscilla qui vraiment m'a inspirée aujourd'hui. Donc, regardez-la dans l'extrait. Tu sais, avant qu'on soit alliés tous, je t'avais dit que mes amis, j'y tiens. Puis mes amis, je ferais tout. Fait que je te conseille que si jamais quelqu'un te donne un conseil d'amis, que tu le prennes. Parce que je t'ai dit tout quoi faire pour te sauver le cul puis te sortir de cette histoire-là avant que ça aille trop loin. Je te l'avais dit. Parce que je tenais à toi. Parce que là, c'était pas moi qui ai parti à une histoire. Tu me disais, arrête d'en parler, ça va faire une histoire. Non, c'est pas moi qui ai rien parti, là. Ça a dégénéré, puis ça, je suis aucunement impliquée là-dedans, là. Non, parce que tout le loft est impliqué. Au moins, elle criait pas. Au moins, elle criait pas, bien dit, puis ouais. Je me voyais parler à Dominique dans cet extrait-là. Il y a des choses qu'elle lui a dit où je l'approuvais. Il y a quelque chose qui m'a touchée cette semaine, et c'est Cynthia qui l'a dit. Elle a dit chaque chose que Priscilla a dit, je le pensais, Arcadio. Oui. Et je trouve qu'elle a eu une maturité dans ces rapprochements-là. Elle a essayé d'empêcher Dominique d'y aller, et elle a su voir que Dominique mentait à tout le monde sur son attirance physique envers Arcadio et à soi-même. OK. Et Louise, maintenant, des faits saillants? Moi, j'irais avec une comparaison entre un comportement masculin et un comportement féminin dans des circonstances de lien à créer entre 2 personnes pour faire une alliance. On regarde ça. La seule autre personne vraiment que je voudrais pas qu'il parte, c'est Dominique. J'aimerais ça voir Priscilla sortir. Je l'avoue. Ben mon amitié avec Dominique, ça c'est quelque chose comme à laquelle je tiens le plus ici. Priscilla, c'est mon allié, mais tu sais, c'est pas mon ami. Je suis pas en accord avec tout ce qu'elle fait. Nous autres, notre alliance, on a besoin d'en... Ouais. Elle est faite depuis la 2e semaine ou 3e, je pense. On voulait se faire du fun sur tout l'autre. On s'est formé une équipe, la 3e équipe. La 3e équipe, les casseurs-flotteurs. Fait que ça, c'est super parce que là, si dimanche je suis sauvé, les casseurs-flotteurs se rendent ensemble en finale. Fait que c'est... Ça va être une mission accomplie. C'est une mission accomplie, ça. Je suis même pas inquiet pour Hugues. Les boys se tiennent, les boys, ça se tient, solidarité, tandis que les filles, c'est sournois. C'est terrible, mais je vais me faire lancer des tomates par certaines femmes en disant, bon, encore une femme qui dénigre les femmes. Mais là, un très bel exemple d'une alliance féminine où l'une joue dans le dos de l'autre et vice-versa. Ouais. En plus, elles ont été toutes les deux très désagréables vis-à-vis des autres. Elles ont dit des choses épouvantables sur les autres. Féminin. Et malheureusement, dans bien des circonstances, on dit on ne peut pas faire confiance aux femmes. Elles se blessent les unes les autres et elles se nuisent les unes les autres. Donc, vous généralisez comme le Doc Mayou, finalement? Je suis obligée. Je n'ai pas le choix parce que le Loft nous en a donné un exemple, alors que chez les gars, c'est le Old Boys Club, puis eux autres sont bien ensemble. Peut-être qu'on a juste à
affaire à deux Qui ont filles été qui sont... en alliance ensemble et qui, là, tout d'un coup, ne sont plus en alliance. Ils sont plus en alliance, mais ils se sont pas joués de coups de cochon dans le dos l'un l'autre tout le temps. Alors que ces deux-là, elles disent, nous, on est ensemble, on va être là jusqu'à la fin, on se bat ensemble. Puis derrière, elles se... Je vais employer une expression de jeune, elles se bitchent l'une l'autre. Je sais pas si on doit généraliser. Peut-être qu'on a juste affaire à deux filles qui sont plus bitches que la moyenne. C'est peut-être juste ça. Je sais que les lofters nous entendent en ce moment et qui sont extrêmement nerveux. Alors, j'aurai des réponses à vos angoisses après la pause. Sébastien et Arcadio, ne vous en faites pas. Le verdict du Québec.